j'espère que ça va. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je me suis fait mal. Vidéo qui va parler de mon parcours scolaire. Mon Dieu, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je tiens à dire que ce que j'ai fait n'est absolument pas à reproduire. On dirait que j'ai tué tous mes profs, mais à l'aise, il s'est rien passé du tout. C'est juste que j'ai foutu ma merde, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Cette vidéo n'est absolument pas préparée, comme rien en fait. Je ne prépare jamais rien. Donc, tout commença en primaire. Bon, la primaire, enfin la maternelle, il n'y avait pas grand chose à dire. J'ai fait ma maternelle dans le sud, ma moitié de primaire dans le sud, et je suis ensuite partie l'autre moitié de ma primaire en Bretagne. Donc en maternelle je traitais, ça commence bien, je traitais mes camarades de tarés, sauf que la plus tarée dans le lot c'était moi. Voilà, mais enfin voilà, je me faisais punir, du coup j'allais au point quoi. Donc voilà, ceux qui vont me demander, j'étais vers Carcassonne, Moux et Montbrun, pour ceux qui connaissent un petit peu, vers Lézignan et tout, enfin bref. Sauf que en CP, je crois, un truc comme ça, il y avait une meuf qui me faisait chier, mais de ouf, elle me faisait trop chier. Vous savez, c'était la période d'Idol. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et ma mère, on a habité pas très loin du Pertus, pour ceux qui connaissent aussi, et elle me ramenait toujours des trucs d'Idol, parce que là-bas c'était moins cher évidemment, des trucs d'Idol. Oh my god, c'était trop fan. Oh, mais ceux qui sont des années 90 comme moi, 98 et tout, vous savez que les Diddle c'était trop la vie. On avait des tonnes de feuilles alors qu'on n'écrivait même pas dessus. Voilà, j'avais des classeurs, j'avais des montres, j'avais des petites boîtes pour mettre les cartouches, des stylos plumes, des crayons, plein de trucs quoi. Et donc cette meuf là me volait mes trucs Diddle parce que je pense qu'elle avait pas les moyens d'en acheter. C'est pas péjoratif hein, mais elle me les volait à moi, sauf que moi je suis allée voir ma maman et je lui ai dit. Donc cette fille là elle est passée en conseil de discipline, donc je pars en Bretagne. Me demandez pas pourquoi, j'en ai absolument aucune idée. J'arrive en CM1, tout se passe très bien. Je me fais des copines. Enfin, le premier jour, ça s'est extrêmement mal passé. Je suis partie pleurer. Parce qu'évidemment, je connaissais personne. C'était une nouvelle région. Je connaissais personne dans la région. C'est difficile quand on est petit comme ça d'arriver dans un endroit où tu connais personne, où t'as pas de repères. Bref, mon année CM1 se passe bien. J'ai toutes mes copines. Le CM2 aussi, ça se passe très bien. Voilà, rien à dire de spécial sur ces années. Le plus croustillant arrive après. Donc je rentre au collège. J'étais à Beausoleil à Questenberg pour ceux qui vont me demander. Donc je vais au collège sur Vannes par contre. Parce qu'entre temps de Questenberg on a déménagé à Vannes. Bref, on arrive à Vannes. Et là mon année de 6ème se passe à peu près bien. Le collège c'est vraiment une période que j'ai pas aimée. Il s'est passé plein de choses. J'ai très mal vécu mes années collège. Si vous voulez que je vous en parle dans une vidéo, dites-moi parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur mais qui me fait peur d'en parler en fait. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc au collège, tout se passe très bien à part un prof d'histoire géo qui marquait sans arrêt sur mon bulletin: oui, votre fille, elle réussira jamais, elle a que des mauvaises notes, il n'y a pas redoublé. Qu'est-ce qu'on a fait avec ma mère? On a bossé, j'en ai pleuré les larmes de mon corps. Je me demande comment j'ai fait pour avoir autant d'eau dans mon corps pour pleurer autant, mais j'ai dû pleurer pendant des heures et des heures. J'apprenais mes cours par cœur, je les savais sur le bout des doigts. Et donc je me tapais des 18, deuxième primaire je me tapais des 18, des 20, des 19. Bref, j'étais la première de la classe, première fois dans ma vie et dernière aussi. Et bref, en 6ème, ça s'est bien passé. J'avais 15 de moyenne en anglais et tout. J'étais une assez bonne élève, ma foi. Ça n'a pas trop duré. Donc, je passe en 5ème. Pas haut la main, mais pas normalement, quoi, avec une moyenne des plus banales. Je crois que j'avais 13, un truc comme ça. 5ème, ça va, je l'ai à peu près bien vécu. J'avais une classe à peu près bien. Rien à trop redire, sauf que j'ai foutu le bordel. J'avais une prof de maths qui était exécrable avec nous. Elle nous punissait tout le temps, elle nous gueulait dessus. En plus, elle nous apprenait pas les maths, elle était mal aimable et tout. Moi, j'ai jamais été les maths, je suis une brêle complète en maths. Vous me demandez 7 x 8, je suis incapable de vous dire 56, je crois. Aucune idée, bref.
Mes tables de multiplication, je les connais pas du tout, mais pas du tout. Pour vous dire le niveau d'excellence mathématiquement parlant, je suis plus forte en français, en orthographe et tout, bref, c'est un peu plus mon domaine. Ensuite, je redouble mon année de 5e. Voilà, ça commence à partir en live. Je redouble mon année de 5e parce que j'ai rien foutu, hein, ça on va pas se le cacher, j'ai jamais rien foutu de quand j'étais en cours de toute façon. Donc voilà. Dans une classe où je connais personne, bien évidemment. Mais ça va, ça se passe à peu près bien. Comme je vous ai dit, mes années collège, je les ai très mal vécues. Donc c'est difficile de vous dire que tout s'est très très bien passé, même si j'aimerais bien vous le dire, mais c'est pas le cas donc je vais pas vous le dire. Bref, enfin l'année se passe et tout. Je décide de partir en maison familiale rurale pour la 4e, la 3e et les années lycée en gros. MFR pour ceux qui connaissent. Enfin, je décide de partir là-bas pour ma 4e. Enfin, voir ce que ça allait donner. Ce qui est... En fait, si vous voulez, c'est un truc en gros qui aide les gens qui décrochent de l'école alors qu'ils te mettent 2 fois plus la pression que les collèges et lycées normaux. Mais bon voilà, je fais ma première année, j'avais ma petite groupe de copines, on a foutu le bordel comme d'habitude. Allez pas croire que j'étais un caïd et tout, hein, pas du tout, hein, mais c'est le bordel quoi. Mais qui n'a pas foutu le bordel une fois dans sa vie en cours? Franchement, entre vous et moi. La 4e se passe, j'arrive en 3e, ça devient un peu compliqué parce que je foutais rien. Je n'ai jamais travaillé en cours de ouf à part en 6e comme je vous le dis avec mon prof d'histoire géo. Mais voilà, donc mon année de 3e, tout se passe à peu près bien, je fais mes trucs. J'étais en section cheval en fait. J'étais dans une école de cheval, il n'y avait pas que ça, mais moi j'étais dans le milieu du cheval. Si vous voulez, c'était une école par alternance, donc tu avais 15 jours de cours, 15 jours de stage. C'était pas aussi régulier que ça. Tu avais 3 semaines de stage, 1 semaine de cours, 2 semaines de stage, 3 semaines de cours. Enfin bref, c'était... Voilà quoi, c'était pas très régulier, mais bon, ça c'est pas le plus important, c'était cool. J'avais des maîtres de stage géniaux. D'ailleurs, si Joséphine, tu passes par là, je pense pas, mais si tu passes par là, on sait jamais. Je te fais des bisous et tu diras bonjour à tes parents. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. J'arrive en seconde. La seconde, je n'ai rien foutu de ma seconde. On avait un prof d'histoire géo ennuyant à mourir, je vous jure. Vous avez jamais eu un prof aussi ennuyant que ça. Toute la classe dormait. Mais en fait, le pire, c'est que, en fait, si vous voulez, il était assis sur sa chaise et il parlait, et il parlait, et il parlait, comme ça. Imaginez, je vous fais une vidéo comme ça, en étant toute calme, et il parlait, et il parlait. Oh, mais des fois, on avait 2 heures de cours d'affilée. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ennuyement? Comment veux-tu ne pas t'endormir? Des fois, en plus, on l'avait en première heure, le matin à 8h30, quand tu venais de te réveiller. Ou en seconde, j'avais ma pote Lolo. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Et donc j'avais ma pote, on était à l'internat, c'est trop le feu. En seconde on se barrait du lycée. Enfin je me rends compte qu'en fait c'était vraiment n'importe quoi. On se barrait du lycée alors qu'on n'avait pas le droit, bien évidemment sinon c'est pas drôle. On faisait rentrer des gens alors qu'on n'avait pas le droit. Enfin voilà, en fait il y avait que les premières et les terminales qui avaient le droit de sortir, mais nous on n'avait pas le droit à les secondes parce qu'on était trop petits. Et bon bref, ça nous empêchait pas, on se barrait quand même. L'année de seconde c'est plutôt bien passé, à part que j'ai rien foutu, j'ai dormi toute l'année, j'ai failli redoubler d'ailleurs encore une fois. Mais bon, je suis passée, alléluia, et j'arrive en première, et là, c'est la décadence. Nous avions une prof d'anglais, que j'ai eu en seconde aussi, mais en seconde, ça va, je l'ai fait chier, mais pas comme en première, tu vois. En première, on est monté un niveau au-dessus. Donc, on lui avait donné un surnom. J'ai trop honte, on lui avait donné comme surnom Bibite. Ouais voilà, c'était Bibite, on l'a poussée à bout. Tellement que des fois elle se barrait de cours et elle nous laissait dans la classe. Elle se barrait de cours en pleurs et elle nous laissait dans la classe. Elle allait dans le bureau du directeur. Là les gars, je vous dis qu'on savait qu'on allait prendre cher. Surtout quand c'était le sous-directeur qui venait. C'était pire que le directeur parce que le directeur, vas-y, il était fané, trop vieux et tout. Le sous-directeur nous mettait cher quand même. Hein. Oh. Des fois quand il venait, on faisait plus trop les malins. Enfin bref. Mon année de première, voilà, à cause d'elle, je suis passée... Enfin, à cause d'elle, c'est de ma faute, mais sur le moment, moi, je disais que c'était à cause d'elle. Je suis passée en conseil de discipline une fois.
J'ai été renvoyée ponctuellement en fait pendant une semaine je crois ou 2 jours, enfin un truc comme ça. Et je repasse en conseil de discipline une autre fois et là je me fais renvoyer définitivement. C'était le plein milieu de l'année, genre ça devait être vers janvier, un truc comme ça. C'était la merde. C'était la merde. Suite à je me bouge le cul pour trouver un lycée, sauf que personne ne voulait de moi. Vu mes magnifiques bulletins, mes bulletins c'était la catastrophe. J'essaie de trouver un lycée, personne ne veut de moi parce qu'en plus déjà j'allais presque avoir 18 ans, donc ils se sont dit ouais cocotte tu vas aller travailler. Je suis partie en apprentissage en septembre. Je suis partie en apprentissage d'employé de restaurant, enfin de serveuse quoi, au CFA de Vannes. Et donc oh c'était la catastrophe aussi là-bas. J'avais pendant que j'étais en entreprise en fait si vous voulez j'avais un second de direction qui était atroce avec moi, il me poussait à bout, je le poussais à bout, enfin bref c'était un cercle vicieux, c'était la catastrophe, on va pas en parler plus parce que s'il tombe sur cette vidéo voilà quoi. Mais bon, vous savez, c'est quand vous êtes au CFA si vous voulez, on a des jours dans notre semaine où on est au CFA par rapport à notre filière en fait. Quand vous êtes en truc de mécanique, vous allez voir les voitures, enfin faites des trucs sur les voitures, bref voilà vous avez compris quoi. Une journée professionnelle en gros et au CFA on avait pour moi, enfin pour ma filière, truc de restaurant là, on avait le mercredi il y avait le restaurant du CFA en fait qui ouvrait ses portes et que enfin toute la semaine mais nous c'était notre jour. On devait aller servir les gens et moi j'avais pas envie, je disais que j'avais peur de ma classe alors qu'en fait j'avais juste pas acheté la tenue qu'il fallait. Si ma mère, je suis en train de penser que si ma mère tombe sur cette vidéo, elle va me trucider. Ouais. Donc en gros moi j'avais pas le tenue qu'il fallait, je me suis fait virer du CFA. Voilà. Se faire virer du CFA c'est chaud quand même. Je vous précise que je suis pas fière de ce que j'ai fait hein. Si j'avais su, franchement, je me serais donnée à l'école, mais si j'avais écouté mes parents. Bref, on va pas parler de ce sujet parce que vous et moi, vous savez que les parents disent oui, il faut que tu travailles à l'école pour faire un métier qui te plaît. Gna 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 gna. J'ai rien foutu de mes années d'école et j'en suis pas fière. Là, je suis virée. Je ne fais rien. C'était pas très loin de l'été, je crois, un truc comme ça. Donc en été, je fais la saison. Dans le même restaurant que j'ai fait de la saison d'avant en fait. Donc voilà, je continue, j'ai fait des extras, j'ai fait, enfin voilà quoi, en gros j'ai fait ma vie, j'arrive à maintenant où je vais partir en esthétique. Voilà. Et je suis trop contente parce que c'est ma passion, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir parce qu'on parle de moi comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'étais trop contente de la tourner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.